Bonjour à tous, on va explorer ensemble une idée un peu dérangeante. Et si le système dans lequel on vit n'était pas conçu pour notre réussite? En s'appuyant sur la pensée de Stuart Wilde, dont les réflexions sur l'argent ont plus de 40 ans mais sont d'une actualité folle, on va chercher à comprendre comment se libérer d'un chemin qui semble parfois tout tracé. Cette phrase, elle résonne, n'est-ce pas? C'est le sentiment que beaucoup de gens connaissent bien. On échange son temps contre un salaire, puis on dépense ce salaire pour essayer d'oublier la frustration d'avoir vendu son temps. C'est le paradoxe d'un système qui semble nous maintenir la tête juste hors de l'eau, dans une lutte permanente. Alors la grande question c'est ça. Est-ce qu'on est condamné à tourner en rond dans ce cycle ou est-ce qu'il y a une vraie porte de sortie? C'est tout l'objet de cette analyse, trouver la clé qui permet de déverrouiller le système. Allez, on plonge dans la première partie. Parce que pour trouver une sortie, il faut d'abord bien comprendre comment le piège est construit. Et Stuart Wilde l'avait déjà décrit il y a des décennies. Voilà un concept absolument central, le niveau de révolution. Ce n'est pas un hasard si tant de personnes ont juste assez pour tenir, mais jamais assez pour vraiment décoller. Selon cette philosophie, c'est un mécanisme de contrôle. On nous donne juste ce qu'il faut pour qu'on continue de faire tourner la machine, mais jamais assez pour qu'on ait l'énergie ou les moyens de la remettre en question. Mais alors qui est aux commandes? Eh bien, le pouvoir est incroyablement concentré. On parle de quelques milliers de familles. Les gouvernements, les grandes entreprises, les banques. Ils ne possèdent pas seulement l'argent. Non, ils définissent les règles du jeu pour tout le monde. Les taux d'intérêt, les loyers, les conditions pour emprunter. C'est ce petit groupe qui décide de la valeur de l'argent et de la part qui revient à chacun. Et c'est ça, le fond du problème. La priorité du système, ce n'est pas l'épanouissement des individus, c'est sa propre survie. Il est bâti pour que les institutions restent en place, quoi qu'il arrive. Et à la fin, la facture, elle est toujours payée par le travailleur ordinaire. On passe à la deuxième section. Et là, attention, parce que l'argument de Stuart Wilde est assez surprenant. Il nous dit que le champ de bataille n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. La vraie prison, ce ne serait pas le système, mais nos propres croyances. Ouf, ça c'est une affirmation qui bouscule, hein. Elle s'attaque à une de nos valeurs les plus ancrées. L'idée que le travail acharné mène forcément à la richesse est vue ici comme une illusion, une histoire qu'on nous raconte et qui arrange bien ceux qui profitent de notre labeur. En fait, créer de la richesse, ce ne serait pas une question d'effort, mais plutôt d'organisation et d'alignement. Ce tableau, il montre un changement de perspective radical. La lutte n'est plus contre un ennemi lointain, abstrait, comme les élites ou le système. Non, la vraie bataille, la seule qui compte vraiment, elle se joue à l'intérieur. C'est un combat contre nos doutes, contre nos croyances limitantes, celles-là même que le système a passé des années à renforcer en nous. Et c'est là toute la difficulté, bien sûr. Comment cultiver une vision de richesse quand le compte en banque crie famine? Comment se sentir prospère quand la réalité de tous les jours semble prouver exactement le contraire? Utiliser sa réalité actuelle pour définir ce qui est possible, voilà le piège qui paralyse. Ok, alors comment on avance à partir de là? Si le problème est interne, la solution doit l'être aussi. Cette troisième section va nous présenter une vision complètement différente de la richesse, une vision qui passe de la rareté à l'abondance. Ça, c'est un principe absolument fondamental. On a été conditionné à croire que les ressources sont limitées, qu'il y a un gâteau et qu'il faut se battre pour avoir sa part. Mais cette vision est une illusion. La matière première, ok, elle peut être limitée, mais la création de valeur, elle, est infinie. Une idée en amène une autre, qui en finance une troisième, et ainsi de suite. Ce cycle l'illustre parfaitement. La valeur n'est jamais détruite. Elle est transformée, elle est multipliée. Chaque étape crée de la richesse, non seulement pour une personne, mais pour tout l'écosystème. Ça alimente un flux infini de possibilités. La richesse des uns ne cause pas la pauvreté des autres, bien au contraire. Alors la question c'est comment on se branche sur ce flux infini. La seule variable qui compte vraiment, c'est ce qu'on appelle l'état d'être. Ce qu'on ressent au plus profond de soi agit comme un aimant. Un état de manque va attirer des situations de manque. Un état aligné avec l'abondance va attirer des opportunités qui correspondent. C'est le gouvernail de notre navire. On arrive à la dernière section, la plus concrète. Comment on applique tout ça? Comment on passe de la théorie à la pratique pour tracer son propre chemin vers la liberté? On peut résumer ça en 4 piliers. D'abord, trouver et développer une compétence, un savoir qui nous passionne. Ensuite, bien comprendre que le transfert d'informations, c'est une industrie gigantesque. Mais rien de tout ça ne peut fonctionner sans un état d'être aligné sur le succès et sans oser facturer ce qu'on vaut vraiment. C'est une vision des choses très puissante. Facturer, ce n'est pas un acte égoïste. Quand on offre un service de qualité, on offre une forme d'aide, une forme d'amour.
Ne pas facturer à sa juste valeur ou refuser d'être payé, c'est en quelque sorte refuser de recevoir cet amour en retour. C'est souvent le signe d'un manque de confiance dans la valeur qu'on apporte au monde. Et cette citation, elle résume tout. L'objectif final de cette philosophie, c'est de sortir de la lutte, de l'effort permanent, pour retrouver un flux naturel et simple. La vie n'a pas été pensée comme une bataille. Selon Stuart Wilde, retrouver cette aisance, c'est notre droit de naissance. Et on peut finir sur cette question. Si la vraie bataille est intérieure, alors la toute première étape, c'est d'identifier l'ennemi. Quelle est cette pensée, cette limite, cette peur qui aujourd'hui empêche d'avancer vers la liberté qu'on désire? La réponse à cette question, c'est le véritable point de départ.